précaution, ça peut vous permettre, en attendant que moi j'ai monté les choses sur Zoom, ça peut vous permettre à vous déjà de revoir le Ah cours oui. et de travailler. Euh, Hmm. Jeudi dernier, il m'est arrivé un incident. J'ai dû interrompre le cours parce que mon épouse avait besoin de moi. Donc j'ai mis l'enregistrement sur pause. Quand je suis revenu, j'ai Ok. cliqué pour redémarrer et apparemment, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai cru avoir redémarré, mais ça n'a pas redémarré. Et donc toute la fin du cours, c'est-à-dire les trois quarts du cours, n'ont pas été enregistrés. Alors, j'ai vérifié, et donc quand on clique sur enregistrer, ça nous permet de vous envoyer une requête pour nous permettre d'enregistrer. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Moi, Ouais. j'ai appuyé, mais il ne me sort rien du tout. Ah, Je vous Bien. l'envoie. Ah, et c'est automatiquement approuvé apparemment. Ok. Donc, je vais moi, voir si je peux enregistrer. ne sais pas si. Ouais, Qu'est-ce si que c'est tu as fait? Donc apparemment j'enregistre aussi. Je sais pas comment ça va sortir. On va voir, On va. ça va faire un test. Ouais. Bien, alors écoutez, je vous propose donc d'entamer une étude sur Hanouka. Et étant donné que nous étions en train d'étudier un texte du Maharal de Prague, eh bien, je vous propose le texte du Maharal de Prague sur Hanouka, qui est un petit livre qui s'appelle Ner Mitzvah. Ner Mitzvah est divisé en deux parties. La première qui est plus spécifiquement consacrée à Hanouka euh, et comme nous allons le voir dans un instant, euh, au thème, l'expression au thème devant être prise au pluriel, au thème de ce qu'on appelle habituellement Arba Malchuyot, qu'on traduit en général par les quatre empires. Euh, on va entrer directement dans le texte dans quelques instants, mais je voudrais essayer d'expliquer l'arrière-plan de cette approche du Maharal. En quelque sorte, ça consiste à dire, s'agissant de Hanouka, et Hanouka, comme on le sait, est une fête, comme on a l'habitude de dire, post-biblique, puisqu'elle a été instituée euh, un peu avant euh, ce qu'on appelle l'ère vulgaire, par le Beddin des Hashmonaïm, des Asmonéens. Et il y a dans le Talmud toute une discussion euh, consiste à se demander euh, qu'est-ce qui est commémoré à Hanouka? Qu'est-ce que nous fêtons à Hanouka? Et alors, il y a une tension euh, que l'on peut retrouver euh, dans dans l'aspect, disons, rituel ou religieux de la question. Excusez-moi, vous n'avez pas remis la caméra. Non, ben, je vais la remettre.
Et, cette tension se retrouve donc dans la spirituelle ou religieux de la question, parce que au niveau mitzvot, la mitzvah principale de Hanouka et son nom d'ailleurs, c'est l'allumage de la menorah. Et donc cela semble être, je dis bien semble être, euh, un rite institué pour commémorer le miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours au lieu de ne durer qu'un seul jour. Euh, Par ailleurs, on dit Hallel. Or, on ne dit Hallel que lorsqu'il s'agit de commémorer quelque chose qui relève du miracle. Qui s'est passé en Israël. Et qui s'est passé principalement en Israël, encore que ceci n'est pas tout à fait simple, puisque Pessah ne s'est pas du tout passé en Israël. Ouais. C'est la remarque Et, qu'on m'a fait mon petit-fils. et Sukkot, et Sukkot non plus, et Shavuot non plus, puisque c'était en Égypte ou dans le désert. Or, ce sont les trois fêtes dites de pèlerinage, nous disons Hallel. Et à Sukkot, on dit Hallel Shalem. Alors que les autres fêtes, Pessah en particulier, on dit Hallel Shalem le premier jour, mais pas les jours suivants. Bref, pour le dire à la manière de Rabbi Yehuda Halevi, qui sont passés en Eretz Israël ou en relation avec Eretz Israël, ce qui est vrai aussi de la prophétie. On dit donc Hallel, et ça veut dire qu'il y a commémoration d'un miracle, mais ça ne résout pas le problème de savoir de quel miracle s'agit-il. Par contre, dans la Tefila, nous ajoutons dans la dernière partie de la Tefila, après le Modim de Rabbanan, après le Modim, Al-Hanissim. Et dans ce Al-Hanissim, ce dont il est question, c'est de la victoire militaire. Et donc, reconnaissance du caractère miraculeux de la victoire militaire, mais donc reconnaissance de l'importance de l'intervention militaire. Alors c'est très intéressant de constater que les discussions, bon, dans le Talmud en particulier, mais ensuite chez les commentateurs, c'est le fait qu'il y a une tendance euh, très nette de la part de certains d'amenuiser, de diminuer, de restreindre l'importance et la portée de l'action militaire au bénéfice de la révolte spirituelle, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est clair jusqu'à présent, vous suivez? Oui. Et c'est ce dont le nouvel État qui venait d'être créé a donné des chants de Hanouka à l'opposé du miracle de la fiole. Ner no kara lanu. Non, mais C'est dans cet esprit on a voulu valoriser la victoire militaire. alors certains ont voulu valoriser la victoire militaire, mais d'autres ont voulu diminuer précisément la portée de la victoire militaire au bénéfice de la révolte spirituelle. C'est ça. Euh, Elles allaient de pair. Comment? Elles allaient de pair. En fils. Ouais. Bien sûr.
mais j'ai essayé d'expliquer. Vous avez une paracha très claire, et qui porte d'ailleurs ce nom militaire, Ki tetse la milchama al oivecha. Et Dieu le livrera entre tes mains, etc. Eh bien, vous avez toute une euh, tout un système interprétatif qui va expliquer quand tu partiras en guerre contre ton ennemi, ben, ton ennemi c'est le Yetzer Hara, et par conséquent, si tu fais la guerre comme il faut contre le Yetzer Hara, alors tu seras victorieux. Euh, et et l'ennemi de l'extérieur, ah, il disparaît. Euh, Aujourd'hui, vous avez une réplique de cet état d'esprit dans le refus des Haredim de s'engager à l'armée, sous toutes sortes de prétextes plus fallacieux les uns que les autres, et dont aucun ne tient d'un point de vue strictement halachique. Parce que tous les textes traditionnels sont très clairs à ce sujet. Quand il s'agit euh, de la guerre de protection, pas seulement la guerre de conquête, mais la guerre de protection d'Eretz Israël et de la population, c'est Milchemet Mitzvah et tout le monde y va. Il n'y a pas Sauf les d'exception. Lévis. Comment? Sauf les Lévis. Non. C'est la dernière en date. À partir du Ah, moment où ils se représentent comme les rabbinim vers qui on a obligation de se tourner quand on doit demander s'il faut prendre à droite ou à gauche, eh bien, ils estiment que ce sont comme les Lévis et que, par voie de conséquence, ils n'ont pas à aller à la guerre. Eh bien, je suis d'accord. Ceux qui sont à Lévi. l'envergure de ce dont il est question, c'est vrai, mais c'est pas le cas de tous les petits, ni de tous les gamins, ni de tous les collègues, etc. Mais même pour eux, c'est pas vrai. Même pour eux, c'est pas vrai, puisque être Lévi, c'est quelque chose, c'est tribal. Ça n'a rien à voir avec un mérite. Non, non, mais C'est pas quelque chose qui s'acquiert. c'est pas quelque chose qui s'acquiert, mais il y a une fonction particulière. C'est que la tribu de Lévi avait par nature deux tâches. Une tâche euh, de service au temple, qui était réglée de manière régulière, chaque famille étant à tour de rôle euh, chargée d'un service d'une semaine, etc. Comme les Kohanim d'ailleurs. À part le Kohen Gadol. Mais par ailleurs, les Lévites avaient aussi une fonction éducative. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas de territoire et qu'ils étaient distribués, répartis à travers tout le pays, dans toutes les tribus, à part le cas de ce qu'on appelle les villes refuges. Mais donc, tout ceci est un préambule pour aborder l'approche du Maharal de Prague sur la fête de Hanouka. Or, le Maharal de Prague va aborder la fête de Hanouka par une longue euh, entrée en matière, comme un avant-propos ou une préface, mais très longue et très circonstanciée, sur le thème des quatre empires. Et cela signifie, de manière très claire dans les propos du Maharal, qu'il va traiter de l'importance du politique dans l'histoire. Or, il faut bien remarquer que chez ceux dont la tendance est de minimiser, sinon même à la limite, faire pratiquement disparaître de la conscience de ceux à qui ils s'adressent
la dimension militaire, il y a en même temps chez cela une tendance à considérer que l'histoire, non seulement ça n'a pas d'importance, mais qu'à la limite, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conscience historique. La seule chose qui compte, tu pratiques les mitzvot et tu t'occupes de rien d'autre. Et tu étudies la Torah, bien entendu. Euh, alors nous allons entamer euh, la lecture ensemble du texte du Maharal. Je vous signale que le professeur Beno Gross, Alav Shalom, a consacré une étude à ce livre qu'il a traduit, préfacé, annoté, dont le titre est Que la lumière soit. Je vous montre ça. Et que la lumière soit. Vous voyez le bouquin? Oui, oui. Ner Mitzvah du Maharal de Prague. Après avoir pris sa retraite de l'université, le professeur Beno Gross s'est livré à un très grand chantier de travaux de traduction consacrés au Maharal de Prague et au Rav Kook en particulier, mais pas seulement. Alors, je passe en mode de partage d'écran. Le Rav commence par directement, quasiment sans entrer en matière, la citation de quelques versets du chapitre 7 du livre de Daniel, euh, qui est en araméen. Le livre de Daniel est en hébreu et en araméen. Il y a beaucoup d'araméens. Euh, Quand on dit en araméen, il faut savoir qu'il y a plusieurs araméens. Euh, L'araméen du Talmud de Jérusalem et l'araméen du Talmud de Babylone n'est pas le même. Euh, et donc là, nous sommes en présence de ce qu'on appelle l'araméen biblique. Pour faciliter un peu les choses, je vous ai mis la traduction, je devrais dire une traduction en français, mais on va lire ensemble en bilingue. Hané Daniel Damar. L'aranot, en hébreu moderne, ça veut dire répondre. En hébreu biblique, ça veut dire prendre la parole. Et le cas échéant, on prend la parole pour répondre. Mais l'aranot, au sens strict, ce n'est pas d'abord répondre, c'est d'abord parler, prendre la parole pour parler. Chazé Haved Behezvi Imlelia. Je regardais au cours de ma vision nocturne, Va'aru Arba Ruche Shemaya. Et voilà que les quatre vents du ciel, mais Ruche Shemaya, bon, il faut bien choisir une traduction pour l'expression, c'est donc les quatre vents, mais les quatre vents, en français également, désignent les quatre directions de l'espace. Euh, et les quatre directions de l'espace, ça veut dire qu'il y a un espace du monde. Megichan le Yama Rabba, Megichan,
j'ai cherché la manière de traduire cette expression. Euh, il y a plusieurs possibilités. Euh, Par exemple, vous avez dans le Talmud, dans Baba Kama, le cas du taureau ou du bœuf, d'ailleurs, euh, qui a une tendance à donner des coups de corne. Oui. Et ça s'appelle Shor Nagar. Et donc, il y a la notion d'agression, je traduis par attaque, et on imagine bien eh ben, la tempête que provoquent les vents qui soufflent sur la mer. Mais c'est pas n'importe quelle mer, c'est la grande mer. Ve'arba chevan ravrevan salkan minyama. Et alors, au début, il raconte un rêve, et donc c'est au passé, chazé chavé, mais maintenant il passe au présent. Dans le rêve de Pharaon, puisque nous sommes dans la paracha de Miketz, il y a les rêves de Pharaon, eh ben, il raconte le rêve au passé. Ça s'est passé dans le rêve, mais ça s'est passé. Alors que tout se passe comme si ça continue de se passer au présent. De Arba Chevan Ravrevan. Chevan, ce sont des bêtes, des animaux. Ravrevan, ça veut dire qu'elles sont très grandes, monstrueuses, énormes, bon, toutes sortes de traductions possibles. Salkan Minyama, monte de la mer. Shanyan Daminda, les quatre bêtes, il pourrait y en avoir eu quatre, mais qui étaient identiques, mais là, elles sont différentes l'une de l'autre. Kadmaïta, Ariel. La première, alors qu'est-ce que ça veut dire la première? Lorsqu'il dit que quatre bêtes montent de la mer, est-ce qu'elles montent simultanément et alors il n'y a pas de première? Ou est-ce qu'elles vont monter l'une après l'autre? Et donc, euh, dès le moment où il dit Kadmaïta, la première, eh bien, ça veut dire qu'elles vont se succéder. Kadmaïta Ariel, comme un lion. Vegapin Dinacharla, et elle a des ailes d'aigle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir de l'iconographie de stèles babyloniennes. On voit sur ces stèles des représentations statuaires de lions ailés. Je vous rappelle que Daniel, il est en exil à Babylone, sous ça commence sous le règne de Nabucodonosor et ça continue sous le règne de Balthazar, comme on dit en français, Belshazzar en hébreu. Chazé Havé, je regardais, Adim Meritu Gapa, jusqu'à ce que les ailes lui soient arrachées. Unetilat Hava. Elle est soulevée de terre, peut-être elle se soulève de terre, Valraglin Kenash Hakima, et elle se lève debout sur ses pieds comme un homme, où le Vav Enash Yehivla, et un cœur d'homme lui est donné. Là, c'est la première bête. Varu Chevat Achori Tinyana, et voilà une autre bête, Cheva Achori, Tinyana, deuxième, Damia le Dove, semblable à un ours. Velista Chad Hokimat,
elle se tient debout, elle se dresse sur un côté, Utelat il-ain befouma, et elle tient trois côtes, vous savez, comme côte de bœuf, côte d'agneau, trois côtes dans sa gueule, Ben Shina, entre ses dents, V'chen amrin la, et voilà ce qu'on lui dit, Komi, lève-toi, Achuli besar sagi, mange beaucoup de chair. Batardena, après cela, Chazé Have, je regardais ou je voyais, Va'aru Achori Kinema, une autre semblable à une panthère. Il ne dit pas une autre bête. On sous-entend que c'est une autre bête. Mais au début, il a dit Arba Chevian, Kadmata Treharye, la première comme un lion, ensuite la deuxième bête, et maintenant la suivante, Kimar, comme une panthère. Vela Gapin Arba dit Off al Gaba. Et elle a quatre ailes d'oiseau sur son dos. Le Arba Rachim, le Cheveta, et la bête possède quatre têtes. Le Shalta Yehivla, et le pouvoir ou la domination lui est donné. Batar Dena, Chazé Haved Bechezve Lalia. Et ensuite, et de nouveau réapparaît la notion de la vision nocturne. Je regardais dans la vision de la nuit. Va'aru, et voilà, Chevat Revi'a, une quatrième bête, Dechila. Alors, Dechila, j'ai un peu hésité à traduire parce que ça peut être terrifiante, terrible. Ça semble être d'une certaine manière un peu synonyme de l'expression qui arrive juste après Ve'emtani. Ve'emtani, vous reconnaissez en hébreu la notion de Ema, qui est la terreur. Et donc, Dechila, au sens classique, si je puis dire, dans la liturgie, ça renvoie à Yir'a, de Chilou Rechimu, si vous reconnaissez l'expression que l'on a en préface de certains textes de la liturgie. Mais de Chilou Rechimu, Yir'a ou Hava. Bon, je choisis horrible pour distinguer de terrifiante qui vient après, mais c'est connoté, c'est horriblement connoté de peur. L'Emtani, terrifiante, le Takifa Yatira, est extrêmement puissante. Le Shinaï di Parzel la Ravrevan, et des dents de fer, elle a des dents de fer, Ravrevan, grandes. C'est pour ça que je n'ai pas écrit elle a de grandes dents de fer, parce que dans le texte de l'original, Shiskun, Ravrevan vient après. Et le Tarab sur là, vous avez ici le Taramim, donc vous avez cette espèce de virgule supérieure, c'est un signe disjonctif, un peu comme une virgule d'Afka. Ochla ou Madeka, elle mange et elle écrase, elle broie. Ou Sha'ara,
Et le reste, ce qu'elle ne mange pas, Beragla Rafsa, elle le foule aux pieds, elle piétine. On peut se détourner de ce qu'on n'a pas mangé et le laisser intact. Non, tout se passe comme si ce qu'elle ne peut pas manger, elle le rend immangeable. Vehi Meshania Mikol Chevata, dit Kadama. Et elle diffère de toutes les bêtes d'avant. On ne dit pas à quoi elle ressemble. Elle ressemble à rien. Elle est incomparable. Elle n'a pas d'exemple au travers de quoi l'identifier. Le Carmine Rassar, là, et des cornes, elle en a 10. On ne sait pas où elles sont disposées, les cornes. La vision ne s'arrête pas là. Dans le texte de Daniel, la vision continue, mais la citation s'arrête là dans le texte du Mahabharata. Dans le reste de la vision, elle a 10 cornes, et puis voilà qu'apparaît une nouvelle corne, une petite corne. Et puis cette petite corne, elle va avoir une bouche, elle va se mettre à parler, et à parler, à parler, à parler. Et elle va faire tomber 3 des 10 cornes précédentes. Et voilà ce que le Maharal commence à dire tout de suite après la citation de cette vision. Yesh lish'ol, il y a lieu de poser la question suivante. Ki elu arba malchuyot shehe'emid Hashem yitbarach ve'olamo. Que les 4 empires, que pour la simplification du discours, je vais dire Dieu, mais vous mettez ça entre guillemets ou comme vous voulez, le terme n'existe pas en hébreu. Il n'y a pas bon, j'ai commis l'erreur de mentionner cela, donc je vais dire deux ou trois mots à ce sujet. Lorsque il a été nécessaire, pour diverses raisons, de traduire soit des textes de l'hébreu en une autre langue ou d'autres langues vers l'hébreu, et il a fallu faire des choix de traduction. Et donc certains des noms divins ont été en quelque sorte mis au service de cette traduction. Mais ce n'est pas leur sens originel. Par exemple, vous avez une expression, un peu une interjection en hébreu, Elohim Adirim, qui correspondrait d'une certaine manière à ce qu'un Français pourrait dire grand Dieu. Sauf que Elohim n'a jamais voulu dire Dieu. Mais on va se servir de ce nom pour parler aussi des dieux, puisque c'est un pluriel. Et donc, orthographiquement, en français, dans ces cas-là, on met une minuscule, mais on met une majuscule et un singulier lorsqu'on veut parler de celui qui est Dieu, pour dire un peu comme Manitou, ou bien le nom El, Aleph Lamed, qui va être aussi traduit par Dieu ou qui va rendre Dieu dans des textes de traduction. Mais tout cela, ce sont des façons de dire parce que il faut qu'il y ait comment dirais-je, une possibilité de communication. Et même si cette possibilité de communication, d'une certaine manière, est faussée,
par le fait que nous n'avons pas nécessairement d'une langue à l'autre les mêmes signifiants et les mêmes signifiés dans la lecture de la réalité du monde. Euh, Ce qui crée bien entendu un certain nombre de malentendus possibles et intérieurs de la part de juifs déjudaïsés, de juifs qui n'étudient pas la Torah euh, ou qui l'étudient en traduction ou la lisent en traduction. Par exemple, il y a un grand philosophe que nous aimons beaucoup, qui est Vladimir Yankelevitch, et qui pouvait vous citer de mémoire toute la Bible en grec, mais qui ne savait pas l'hébreu. Mais c'est un grand juif russe. V'yesh lishol, il y a lieu de demander, ki elu arba malchuyot sheheemil Hashem itbarach be'olami, que ces 4 empires que Dieu a établis dans son monde. Et donc d'emblée, il nous laisse entendre que les 4 bêtes que Daniel nous montre dans sa vision correspondent à 4 empires. Eh bien, ces 4 malchuyot, en safet shelo hayukach b'mikre. Il n'y a aucun doute qu'il n'en a pas été ainsi par hasard. Rak kikach mechayev seder olamo shesider Hashem itbarach. Mais que cela est rendu nécessaire à la manière dont Dieu a organisé son monde. Veimken, et par conséquent, se repose la question dans les termes suivants, Lama Hayazé, pourquoi en a-t-il été ainsi, chez Ikyu Arba Malchuyot Dafka, qu'il y ait précisément 4 empires. Dès le moment où on parle de 4 empires, Arba Malchuyot, eh bien, nous sommes dans le vocabulaire du politique. C'est pour ça que dans mon introduction tout à l'heure, j'ai parlé de la manière dont le Maharal aborde le sujet à travers la perspective politique. Or, dit le Maharal, le politique fait nécessairement partie du plan divin. Car mechayev seder olamo chez sider Hashem itbarach. Et pourquoi? Et pourquoi précisément 4 empires? Eh bien, dit le Maharal, tu trouveras, donc tu constateras, il suffit de faire attention, mais tu constateras, qui besha chez bara Hashem itbarach et olamo, que au moment où Dieu a créé son monde, Ramaz Hakatuv Elu Arba Malchuyot, le texte de la Torah, Hakatuv, fait allusion à ces 4 empires. Voilà le verset, c'est le 2e verset de la Torah. V'ha'aretz hayeta tohu vavohu v'choshech al penei tehom. Et le Maharal va citer un midrash qui donne un enseignement de Resh Lakish. Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, est connu comme un des grands maîtres du Talmud de Jérusalem. Il va être le disciple et le beau-frère d'ailleurs de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est le compilateur du Talmud de Jérusalem. Il faut savoir que il y a une différence de désignation des maîtres du Talmud, Bavli ou Yerushalmi,
euh, les maîtres de Babylone s'appellent Rav. Les maîtres d'Eretz Israël s'appellent Rabbi ou Rabban. Et le Talmud donne une hiérarchie. Au bas de la hiérarchie, il y a Rav. Au-dessus, il y a Rabbi. Au-dessus, il y a Rabban, qu'on pourrait traduire par notre maître, comme nous dirions Rabbeinu en hébreu, mais Rabban un peu en araméen. Et ensuite, une expression du Talmud, Vegadol mi Rabban shemo. Et lorsque quelqu'un est cité par son nom, eh bien c'est supérieur à Rabban. Autrement dit, il n'y a aucun sens à parler de Rav Manitou. Parce que Rav est en bas de l'échelle et Manitou tout seul est en haut de l'échelle. Pour illustrer notre sujet. Et donc, Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui est donc le disciple et le beau-frère de Rabbi Yochanan, nous avons un certain nombre de récits biographiques à son sujet. Il est présenté comme quelqu'un d'assez peu recommandable. Certaines versions disent que c'était un chef de brigands. Une autre version, probablement plus plausible, nous dit que c'était un gladiateur. Il avait des problèmes économiques, donc il s'était engagé comme gladiateur et il combattait dans les arènes romaines. Et puis ce qu'il a survécu, c'est qu'il était bon. Mais ça veut dire qu'il connaît le monde. Il connaît le monde, si j'ose dire, de l'extérieur, ça veut dire de l'intérieur. Il ne connaît pas le monde à travers le prisme de l'étude dans le Beth Midrash. Il s'est confronté à la réalité du monde. Quand il parle du bien et du mal, il sait de quoi il parle. Et le Midrash va nous dire Patach kra bemalchuyot. Il y a deux expressions qui reviennent dans les Midrashim, Patach et Patar. Patar, on connaît bien dans la paracha de cette semaine. Vous avez en hébreu moderne l'expression pitaron. Pitaron, c'est une solution. Et liftor, c'est expliquer. Et donc, nous avons un apologue. Il faut savoir que le domaine du Midrash, c'est le remez. Le remez, ça veut dire le discours allusif. Pour des raisons qu'il faut étudier pour elles-mêmes, quand on étudie le mode d'expression du Midrash, certaines choses ne peuvent pas être dites. Et donc on ne peut que les montrer du doigt en quelque sorte, faire allusion à, mais cela suppose que celui à qui on s'adresse soit capable de comprendre à quoi il est fait allusion. Ce qui repose le problème méthodologiquement. Si celui à qui on s'adresse sait à quoi fait allusion l'allusion, pourquoi est-il nécessaire de faire une allusion? Et s'il ne sait pas à quoi l'allusion fait allusion, à quoi sert l'allusion? Bref, il y a un problème méthodologique. Mais ça fait partie de l'étude de la méthodologie du Midrash. Patach, cela veut dire qu'on va donner une peticha. Peticha, patiach, ça serait comme un avant-propos ou une préface.
Et donc, le verset, le texte de la Torah, le verset Va'aretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom, eh bien, puisque le Maharal l'a dit, ce texte fait allusion aux quatre empires, eh bien, Resh Lakish introduit le sujet au travers des empires. Patach, Kra, Malchuyot. Pas Patar, mais Patach. V'ha'aretz hayeta tohu, zo Malchut Bavel. Ça, c'est l'empire, le royaume de Babylone. Chez Nehemar, c'est Jérémie qui parle. Ra'iti et ha'aretz vehine tohu. J'ai vu la terre et voilà qu'elle est tohu. Alors bien sûr, vous savez bien que on a traduit tohu vavohu par tohu bohu. Vous conviendrez que tohu bohu ne peut pas être considéré comme une traduction de tohu vavohu. Alors tohu, on va nous dire que ça désigne quelque chose qui est informe. Vous voyez, des traductions de la Bible, qui est, je dis, exprès de la Bible et pas de la Torah. Il y a des traductions de la Bible qui vont dire « et la terre était informe et vide ». Or, dans le verset de Jérémie, dont on sait qu'il est à Babylone, et qu'il fait allusion, il est contemporain de la destruction de Beth Amikdash par les Babyloniens, lui, il ne va pas être à Babel, puisqu'il va rester en Eretz Israël, après il va descendre en Égypte. D'après certaines traditions, peut-être un peu légendaires, Platon aurait rencontré Jérémie en Égypte. Ra'iti et ha'aretz vehine tohu. J'ai vu la terre et voici qu'elle est tohu. Où y a-t-il ici une allusion à Babel? Vavohu, zo malchut madai. Ça, c'est l'empire des Mèdes. Dans la tradition du Midrash, il y a superposition, conjonction de l'empire des Mèdes et de l'empire perse. Très souvent, on parle de Parasoumadai. Zo Malchut Madai, ça c'est l'empire des Mèdes. Chez Nehemar, verset de Esther, Vayavhilu le Havin et Haman. Vayavhilu, on a précipité à amener Haman. Haman est en train de parler avec sa famille, il se glorifie de sa bonne fortune, d'avoir été invité à dîner chez la reine, seul avec le roi. C'est un honneur extraordinaire. Et puis il a été réinvité pour revenir le lendemain. Et le lendemain, c'est pas qu'il va arriver comme un invité, à la limite, il est amené sous bonne garde. Et on le précipite, on ne lui donne pas le temps de se retourner. Ah, mais je suis pas prêt, je me suis pas rasé, je me suis pas. Ben, tu viens, on t'attend. Non, d'ailleurs, on ne t'attend pas, on t'emmène. Vayavhilu, behala, le havi et haman. Le chosher et l'obscurité, zo malchut yavan. Ça, c'est l'empire grec. Shehershicha enehen shel Israël, bigzerotehen, qui a obscurci les yeux d'Israël par leurs décrets. Petit problème grammatical, il faudrait vérifier dans des éditions scientifiques.
du Midrash, parce que Xerotehen, c'est un pluriel, et Yavan chez Archicha, c'est un singulier, ça aurait dû être Xeroteha. Bon. Chez Haïta Omeret Lahem, on revient au singulier, qui leur disait, c'est-à-dire à Israël, Kitvu al Keren Hashor, écrivez sur la corne du taureau que vous amenez à être sacrifié au temple de Jérusalem, She'en lachem chelek ve'elokei Israël, que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Je traduis. Euh, Amener un animal au temple pour le sacrifice, c'est un acte religieux. Se prétendre, s'affirmer être le peuple de Dieu, le peuple élu, enfin, prenez toutes ces expressions comme vous voulez, ce n'est pas tellement une dimension religieuse qu'une dimension nationale, une dimension d'identité nationale, la manière dont la nation se connaît et s'identifie. Eh bien, on va accepter de la part de la Grèce la dimension cultuelle religieuse à condition qu'elle nie la dimension nationale. Et donc, nous pouvons en déduire sur le plan sociopolitique contemporain que ceux qui acceptent le religieux mais repoussent le national se plient aux exigences de la Grèce. Autrement dit, on a l'habitude de parler de ceux qu'on appelle les mithyavnim, les hellénisants. Alors, on a l'habitude de parler des hellénisants comme étant des assimilés, et on a l'habitude de se représenter les assimilés comme non religieux, comme ayant abandonné l'étude, la tradition, etc. Et voici que, au travers de cette image, Kitvu al Keren Ashor, Shem Lachem Chelek Ve'elokei Israël, apparaît une espèce de figure d'un religieux, mais coupé de la nation d'Israël en tant qu'elle est liée à celui qui a donné la Torah, qui donne le culte que l'on va pratiquer. Paradoxe. Et pourquoi Al-Keren Hashor? Eh bien, parce qu'il y a des halachot qui déterminent si une bête est peut être offerte au temple ou non. Une bête qui présente n'importe quelle, aussi minime soit-elle, euh, blessure, déformation, anomalie physique, est impropre à être offerte au temple de Jérusalem. Mais si elle a quelque chose d'inscrit ou de gravé sur la corne, ça ne la rend pas impropre au sacrifice. Et donc, les Grecs sont très sourcilleux à ne pas rendre l'animal qui va être sacrifié impropre au sacrifice. Il faut qu'il soit sacrifiable. Le livre des Maccabées, vous savez que le livre des Maccabées ne fait pas partie de la Bible juive. Elle fait partie de la Bible catholique. Euh, la Bible catholique inclut ceux qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes, c'est ce qu'on appelle en hébreu traditionnellement Sfarim Chitzonim. Les Sfarim Chitzonim, ben, il y a des légendes à leur sujet. D'ailleurs, je n'aurais pas dû dire légende parce que légende, c'est très sérieux. Vous connaissez l'étymologie de légende? Qui mérite d'être raconté. Ah,
C'est presque ça. Les Genda, c'est les choses qui doivent être lues. Vous devez le lire, c'est au programme du bac. Eh bien, ça donnait d'ailleurs, euh, plus tard en français, les inscriptions qui permettent de déchiffrer une carte. Les légendes sur une carte, bah, si vous ne les lisez pas, vous ne comprenez pas la carte. Et donc, euh, entre guillemets, la légende, c'est que la tradition juive interdirait la lecture des apocryphes. Comment savons-nous que cette légende est fausse? Bien, parce que vous avez des livres apocryphes comme le Siracide, en hébreu Ben Sira, ou l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est Kohelet, qui fait partie du Tanakh. L'Ecclésiastique, ça s'appelle en hébreu Chochmat Shlomo, et c'est un apocryphe. Or, le Talmud va citer des passages de Chochmat Shlomo et des passages de Ben Sira, du Siracide. Si tu me dis qu'on n'a pas le droit de les lire, alors le Talmud, plaisanterie. Ben, ça veut dire qu'on ne sait plus comprendre ce que veut dire lire dans la tradition. Ce que cette expression signifie, qu'on n'a pas le droit de les lire à la manière dont on lit le Tanakh. Ça veut dire que nous avons l'obligation de considérer ces livres comme éventuellement des livres de sagesse, mais de sagesse humaine non révélée. Les catholiques, pour des raisons idéologiques, ont eu besoin de créer un pont entre la prophétie biblique et le héros de leurs évangiles. Et donc, ils avaient besoin d'une continuité ininterrompue, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'intégrer les apocryphes dans leur Bible. Et donc, euh, cette exigence des Grecs a obscurci les yeux d'Israël. Le Midrash ne fait pas allusion à un passage très important du livre des Maccabées. En réalité, il y a 4 livres des Maccabées. Aucun en hébreu, ils sont en grec. Mais des études linguistiques permettent de déterminer que le premier livre des Maccabées a probablement, très probablement, plus que probablement, été traduit de l'hébreu. Donc il y avait un original hébreu qui s'est perdu, mais on a une traduction grecque reconnaissable comme traduction. Et le premier livre des Maccabées fait état du fait que les Grecs avaient essentiellement interdit 3 choses. Le Shabbat, la circoncision et la fixation du calendrier, c'est-à-dire Rosh Chodesh. Dans la tradition du Midrash, Shabbat, Chodesh, Mila. Or, il est assez aisé de constater que dans
dans le contexte dans lequel ceci est raconté et dans le contexte de la mentalité du Midrash, ces trois choses sont considérées comme des identifiants nationaux et pas du tout comme des gestes liturgiques, rituels, religieux. Je continue le Midrash. Al pene tehom, zu malchut harish'a. Nous savons que le Midrash veut désigner ici Édom. Pardonnez-moi, j'ai pas bien compris cette histoire de Fauchet en ce qui concerne, la Grèce. La Grèce, c'est un pays, dire justement de la Grèce que c'est Faucher, c'est assez, bon, on représente la Grèce comme le monde des Lumières, au contraire. Oui, Mais ce que je comprends, pourquoi Faucher ici dans notre cas? On a l'impression que les Grecs ont été meilleurs que les Romains. Ils nous ont laissé faire plus de choses. Ils n'ont pas voulu tellement attaquer le judaïsme. Les Romains sont rentrés dans le temple, ont détruit le temple, n'ont pas détruit le temple. mais les Grecs ont mis des idoles dans le temple, ils ont impurifié tout le culte, ils permettaient le culte, mais c'était un culte qui devenait totalement, comment dirais-je, altéré. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés en quelque sorte le judaïsme pour le transformer. Non, ils ne se le sont pas appropriés de cette manière. On va y venir. Mais le texte du Midrash est clair. Les Rocher, c'est parce qu'ils ont obscurci les yeux d'Israël. Euh, Vous savez, je vais faire comment dire, une allusion. On va appeler ça une allusion, une analogie. Le XVIIIe siècle est communément appelé le siècle des Lumières. C'est un des siècles les plus obscurantistes de la pensée. Pourquoi on a voulu appeler ça le siècle des Lumières? C'est parce qu'au XIXe siècle, euh, l'atmosphère, et au début du XXe siècle, le début du XXe siècle, ça sort du XIXe siècle de manière très directe. Euh, le XIXe siècle se veut non seulement laïque, mais anti-chrétien. Or, le XVIIIe siècle a détruit le christianisme. Alors, puisqu'il a détruit le christianisme, ce sont les Lumières, le christianisme étant l'obscurantisme. Mais si nous considérons ce qu'est devenu, par exemple, depuis des gens comme Badinter et d'autres, le droit criminel en France. Ben, le droit criminel en France, c'est l'influence de Rousseau. Que dit Rousseau? L'homme est naturellement bon et c'est la société qui le rend mauvais. Et donc c'est la société qui est coupable et le criminel qui est une victime. Ah, quelle grande lumière! La lumière de la Grèce, la philosophie, Platon, Aristote. Il faut savoir que à l'époque dont nous parlons, à l'époque des Maccabies, à l'époque de ce qu'on appelle hellénistique, on ne connaissait pratiquement plus Platon et Aristote, ni en Grèce, ni dans le monde grec d'une manière générale. La Grèce dont nous parlons ici, c'est la Grèce des Ptolémées et des Séleucides,
l'Égypte pour les Ptolémées, les Séleucides pour la Syrie, qui sont deux généraux à l'origine d'Alexandre, et la bête qui a quatre têtes, c'est parce que l'empire d'Alexandre a été divisé entre quatre généraux qui sont devenus les chefs de de ces royaumes. Deux d'entre eux ont été les dominateurs de la Judée. Euh, les Ptolémées pendant à peu près 150 ans et les Séleucides, c'est-à-dire la Grèce du Nord de la Syrie, pendant environ 40 ans. Mais nous, quand nous parlons de la Grèce des Lumières, si vous voulez, on parle du siècle de Périclès. C'est très 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 loin le siècle de Périclès. Il y a 300 ans. Et puis, les historiens plus modernes, eh bien, ils ont des réserves sur. Alors, bien entendu, vous avez tout à fait raison que la Grèce, euh, je la représente comme étant euh, un des sommets de la culture humaine. Nous disons et nous savons que l'Europe est culturellement grecque et spirituellement chrétienne, c'est-à-dire romaine. Les, les dimensions socioculturelles et spirituelles gréco-romaines de l'Europe ne font aucun doute. Pour certaines raisons, certains, qui sont des gens sérieux par ailleurs, mais dont on peut contester l'approche ou la vision ou l'interprétation, parlent de l'Europe judéo-chrétienne. Bon, ça se discute. Pourquoi ils disent judéo-chrétienne? Eh bien parce que le christianisme a hérité d'un certain nombre de dimensions spirituelles de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Monsieur Lévinas, avec son humour très particulier, appeler ça un testament, ça veut dire que celui qui est le légataire est mort, mais nous sommes vivants. Bon, littéralement, testament, ça veut dire témoignage à l'origine. Il n'y a pas un ancien témoignage et un nouveau témoignage. Parce que si l'ancien témoignage ne témoigne plus de rien, eh ben, il n'est plus témoignage. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils acceptent d'une certaine manière, ils prétendent accepter en tout cas d'une certaine manière les 10 commandements. Euh, bon, quand on discute avec un peu avec eux de la manière dont ils respectent les 10 commandements, tu ne te feras aucune image, ni aucune représentation de rien de ce qui est dans le ciel en haut, ni sous la terre en bas, etc. Alors, Manitou a raconté une histoire un peu anecdotique d'une discussion qu'il avait après la guerre avec un dominicain, très sympathique par ailleurs, euh, et qui voulait lui montrer que les chrétiens respectaient les 10 commandements. Alors Manitou lui dit, tu ne te feras aucune image. Il dit, ah, et voilà.
c'est que Dieu, ayant constaté que les hommes étaient incapables de respecter ce commandement, a fait de lui-même sa propre image. Et Manitou disait, à ce niveau-là, c'est pire que les Lubavitch. Ben, il n'y a plus de terrain commun, on peut plus discuter. On parle plus de la même chose. Euh, bref, euh, la Bible juive, je dis exprès la Bible juive, lue par un chrétien n'a plus rien de juif. Tout est lu dans la perspective d'une préfiguration de ce dont le christianisme se prétendra être l'héritier. Et donc on vide ce texte de tout ce qu'il a de juif, on le christianise, et on ne peut plus donc parler de judéo-chrétien. Bref, je referme cette parenthèse. Le Maharal a cité en introduction le verset V'haaretz hayta tohu vavohu v'chosher al penei tehom. Il n'a pas cité la fin du verset. Mais dans le Midrash qu'il cite in extenso, le Midrash continue le verset Veruach Elokim Norachefet. Ah, pardon, je n'ai pas traduit la partie de Zum Malchut Arisha. J'ai été interrompu par la remarque de Jean-Charles qui prétendait faussement ne pas comprendre Rocher comme obscurité. Vous avez bien compris que le texte dit Erchicha enehen shel Israël. Elle obscurcit les yeux d'Israël. Je vais quand même me laisser tenter par la remarque de Jean-Charles. La remarque de Jean-Charles illustre le fait que nous ne savons plus ce qu'est l'obscurité. À savoir que l'obscurité dont nous parlons, l'obscurité que nous nous représentons, c'est l'absence de lumière. Pourquoi est-ce qu'il y a obscurité? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Oui, mais c'est faux. L'obscurité est une essence en soi, une création spécifique. Yotzer or ou vore chocher. Il forme la lumière et crée l'obscurité. Si l'obscurité n'est qu'une absence de lumière, on n'a pas besoin de la créer. Elle apparaît d'elle-même par le fait que la lumière serait provisoirement, d'une certaine manière, voilée. Mais ce n'est pas le cas. Le Rocher qui apparaît au début de la Torah a une réalité en soi. Yotzer or ou vore Rocher. Et c'est de ce Rocher-là que la Grèce se fait la championne par rapport à Israël. Et si on obscurcit les yeux d'Israël, ça veut dire qu'il y avait d'abord de la lumière dans les yeux d'Israël. Mais voilà qu'il y a une obscurité intrinsèque qui est susceptible d'obscurcir les yeux d'Israël. Alors je vais caractériser un peu en préfiguration de la suite de ce que le Maharal va laisser entendre ou dire plus tard, c'est la Grèce et Israël, c'est la confrontation entre la raison et la révélation.
Mais cette confrontation entre la raison et la révélation, ce n'est pas la confrontation avec la logique, si vous voulez, de la raison. La Torah, le judaïsme, Israël, de manière socio-historique, biblique, talmudique, reconnaît le rôle de la raison. Le judaïsme s'oppose au rationalisme, pas à la raison. Qu'est-ce que c'est le rationalisme? C'est la négation de tout ce qui ne serait pas produit par la raison humaine. La raison serait seule souveraine et n'admettrait rien qui ne soit sorti d'elle-même. Ça, le judaïsme conteste. D'ailleurs, une haute tradition culturelle euh, européenne le conteste aussi. Vous vous rappelez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas? Ah, mais ça, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le rationalisme, né du XVIIIe siècle et glorifié par le XIXe, serait incapable d'admettre cela. Or, le XIXe, en même temps qu'il est le siècle du rationalisme, est le siècle du romantisme. Bon, je ne vais pas changer de sujet et vous faire une conférence sur le romantisme, sur les dangers du romantisme. Alpenetehon, zo malkut harishha. Ça, c'est l'empire du mal. On sait bien qu'il s'agit d'Édom. Et on sait que Édom, c'est Rome. Et que Édom et Rome, c'est le christianisme. En tout cas, à l'époque du Midrash, c'est-à-dire que nous sommes au deuxième, troisième siècle de l'ère chrétienne, ce sont des évidences. Mais le christianisme, lui, est en train de prendre la domination depuis Constantin du monde occidental, et certaines choses ne peuvent peut-être plus être dites de manière aussi claire qu'on le voudrait. Zo malchut arishka, she'en la cheker kemo atehom, insondable comme l'abîme. Ma atehom hazeh en lo cheker, de même que l'abîme est insondable, af ha-reshaim ken, ainsi sont les reshaim. Alors, je parlais tout à l'heure, quand je parlais de la traduction, et à propos de la notion de Dieu, du fait qu'il n'y a pas nécessairement des équivalences lexicales, c'est-à-dire culturelles, terme à terme, entre deux civilisations, de cultures, etc. Nous ne savons pas comment traduire Racha, Risha, Reshaïm. Pourquoi? Parce que si nous disons les impies, alors l'impiété est une catégorie religieuse, alors que Racha se veut une catégorie morale. On ne peut pas traduire par méchant, ah Racha, on ne peut pas traduire par méchant, parce que ce Racha peut être très gentil. Traditionnellement, on a l'habitude de dire qu'un Racha, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Mais ça ne pourrait concerner que les Juifs. Or, Malchut HaRish'a, ce n'est pas un royaume juif.
Et mécréant Un mécréant, c'est quelqu'un qui croit mal. ou pas? Non, littéralement, mécréant, c'est celui qui croit mal. Hmm. Donc c'est très proche de impie. Non, le terme qui pourrait s'appliquer, c'est scélérat. Ah ouais. Euh, L'empire scélérat. Malchut, euh, et d'ailleurs, Malchut Haresha'a, c'est l'empire scélérat, ou Malchut Harisha, l'empire du mal, de la scélératesse. Et donc, les Rechaïm sont insondables. Lorsqu'on dit que c'est Malchut She'en la Cheker, comme le Tehom, ça veut dire qu'il s'agit d'un empire dont on ne sait pas quelle va être la durée. Dans la vision de Daniel, cette quatrième bête qui est différente de toutes les autres et qui ne ressemble à rien, eh bien, c'est que les quatre empires se divisent en trois plus un. Les trois premiers, ils ont disparu. Le quatrième, à l'époque où le Midrash écrit, dure encore. Donc, on ne sait pas combien de temps il va durer. Les trois premiers ont été, on va dire ça comme ça, par rapport à l'histoire avec un grand H, éphémère. Qu'est-ce que c'est 2 siècles, 3 siècles de domination du monde? Rien. Mais le quatrième, alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le quatrième exil, on ne sait pas combien de temps il va durer. On ne sait pas encore, au moment où l'on parle, qu'il va durer 1900 ans. Vous savez, d'après la culture générale, le deuxième temple, il ne faut pas parler du second temple. Il y a un certain nombre de gens qui sont des gens très bien par ailleurs, sérieux, qui parlent du second temple. Il ne faut pas parler du second temple, parce que dire second en français suppose qu'il n'y a pas de troisième. Dans un immeuble de 5 étages, ou de 4 étages, ou de 9 étages, peu importe, vous ne pouvez pas parler du second étage. Je sais bien qu'en parlant, on parle du second étage, et puis du troisième et du quatrième. Mais second en français suppose qu'il n'y a pas d'autre après. Le second, c'est le dernier. Ou alors c'est le deuxième. Et donc, il faut parler du deuxième temple et pas du second temple. Il n'y a que l'expression à l'époque du second temple. Vous savez, c'est une expression extrêmement courante, mais fausse, de notre point de vue en tout cas, puisque nous savons qu'il va y avoir, que nous sommes déjà au temps du troisième. Eh bien, on sait que l'exil de Babylone devait durer 70 ans. C'est annoncé dans la prophétie. On sait que l'Empire perse, qui a pris le relais de l'Empire de Babylone, eh bien, il a été détruit par la Grèce, et en particulier par Alexandre le Grand. Et puis la Grèce, bon, elle a assuré sa souveraineté, sa domination sur le monde, divisé entre les quatre généraux du familier de Napoléon, d'Alexandre le Grand, en Europe, en Égypte, en Syrie et en Orient. Et cet empire va être détruit par Rome, qui a fait la conquête du monde. Eh bien, d'après la culture générale, on parle de la destruction du deuxième temple en l'an 70. D'après la tradition juive,
C'est en l'an 68, pas 70. Et ça veut dire que la guerre des 6 jours met fin, très exactement, à ces 1900 ans de domination, avec la libération de Jérusalem. Et 1900 ans après, quand on rentre dans l'année 1968, en calendrier hébraïque, si vous voulez, eh bien, euh, il y a une discussion dans le Talmud pour savoir est-ce que l'année commence à Tishri ou elle commence en Nissan. Alors, comme il y a une dimension un peu normande dans le Talmud, où la réponse serait ben, les deux, mon général, euh, bien, si on considère que Rosh Hashanah est en Nissan, la guerre des 6 jours est déjà l'année suivante. Si on considère que c'est en Tishri, bon, elle achève l'année précédente, mais tout se passe comme si, par certains aspects, c'était déjà à mettre au compte du fait que l'année suivante commencera dans une autre dimension que celle qui s'achève. « 1900 ans. Ça, on peut en parler après coup. Et même après coup, l'influence et l'après-coup se laisse encore sentir. 1900 ans de domination ne s'achèvent pas d'un seul coup tranchant. Ça met du temps à la déliquescence prend du temps. Le roi Elohim merachefet et l'esprit, le souffle de Dieu plane. Ze rucho shel melech HaMashiach. Ça, c'est l'esprit du roi Messie. Et Ahmad Tamar, ainsi comme cela que tu dis, citation d'un verset, le Nacha alav roi Hashem, et planera sur lui l'esprit divin. Be'ezu zechot memashme shetuva'a, par quel mérite se prépare-t-elle et vient et approche, merachefet al penei hamaim, elle plane au-dessus des eaux, bisrout à teshuva, shenim shela kamaim, par le mérite de la teshuva qui est comparée à l'eau. Rappelez-vous, c'est qui parle. C'est un gladiateur repenti. Il sait de quoi il parle quand il parle de la teshuva qui est comparée à l'eau. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset qui se trouve au 2e chapitre des Lamentations de Jérémie, Shifri kamaim liber. Shifri kamaim liber, verse ton cœur comme l'eau, verse ton cœur, ça veut dire tu pleures, tu te lamentes. Eh bien, dans la perspective du Midrash, il ne suffit pas de se lamenter, il faut réparer. Et dans la mesure où les pleurs et la lamentation participent de la réparation, alors ça vaut la peine de pleurer et de se lamenter. Mais si ce n'est pas pour préparer un avenir meilleur, ça ne sert à rien. Jusque-là, le Midrash. Le Midrash s'achève ici. Enfin, la citation du Midrash s'achève ici. Breshit Rabbah, chapitre 2, paragraphe 4. Le Maharal. Vehine timtsa. Et voici donc que tu constates qui me sha'ash Hashem ibarach bara et olamo, que lorsque Dieu a créé son monde, Sider Elu Arba Malkuyot, il a ordonnancé, organisé ces 4 empires. Dès l'instant de la création, le monde vient d'être à peine créé, et déjà la Torah fait allusion
à la manière dont ce monde fonctionnera, le fonctionnement du monde organisé au travers la domination de 4 empires. De Imken, et puisqu'il en est ainsi que c'est comme cela depuis le début de la création, de Imken, yesh lishol, il faut poser la question, Almazé de l'Amazé, Sider Hashem Ilbarach Beolamo Sheishu Arba Malkulo. Pourquoi Dieu a-t-il décidé au moment où il a créé le monde que ce monde serait soumis à la domination de 4 empires? L'intention du Maharal doit être d'abord comprise. Le monde n'est pas, comme on dit en hébreu, hefker. Le monde n'est pas hefker, et pourtant, par certains aspects, il peut avoir l'air de l'être. Et c'est précisément le sujet. Le monde est un effet d'une cause. La cause, c'est l'acte créateur. Le monde, c'est l'effet. Et voici que l'effet est tel qu'il masque la cause qui l'a produit. Et l'intention du Maharal, c'est de nous faire comprendre que c'est intentionnel et nécessaire. Comment on dit le monde en hébreu? Olam. Olam. Quelle est l'étymologie du mot olam? Elam. Le ha'alim, ça veut dire Caché. caché. Autrement dit, le monde cache, la nature cache son origine. Elle se présente d'une certaine manière comme étant à elle-même sa propre cause. Et nous allons avoir à comprendre que c'est exactement parallèle, de même nature, si j'ose dire, que la confrontation entre la raison et la révélation. La révélation se veut compréhensible. Donc la raison peut appréhender la révélation. Là où les choses se faussent, c'est lorsque la raison prétendrait se passer de la révélation, pouvoir atteindre par ses propres forces ce qu'elle ne connaît que grâce à la révélation. Autrement dit, il y a une hypocrisie de la raison qui ne se reconnaît pas comme telle. Eh bien, le monde, la raison, la Grèce, la Torah, la prophétie, Israël, les 3 parallèles. Et plus que parallèles, c'est des équivalents. Et nous dit le Maharal, il ne suffit pas de constater cela, il faut comprendre pourquoi il en est ainsi. Ça veut dire quoi, comprendre pourquoi il en est ainsi? Ça veut dire il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre l'histoire et comprendre pourquoi la volonté divine a été d'instaurer dans le monde ce qui va le nier en quelque sorte, ce qui serait
comme comme euh, comme un suicide. Ou Béour, Béour, c'est l'explication. Le Vaer, c'est expliquer. Il y a une différence entre le Vaer et le Faresh. Un Pérouche, euh, c'est au sens littéral une explication. Le Faresh, comme expliquer, ça veut dire défaire les plis. Défaire les plis, ça veut dire mettre en évidence ce qui se cachait dans les plis. Et ça veut dire que l'explication, ou comme on dit parfois en français le commentaire, va déployer, ce qui est encore un autre terme pour dire défaire les plis. Ce qui était plié va être déployé. Et ce déploiement va mettre en évidence des choses qui ne sont pas dans le texte qu'on est en train d'expliquer, mais des choses qui s'expliquent par le texte qu'on explique. Le Béour, lui, euh, consiste précisément à expliquer la situation, la réalité, les choses, euh, pour dire un peu d'une certaine manière, euh, d'un auteur que je ne veux pas citer, où le texte s'explique par lui-même. L'explication ne rajoute rien au texte, elle le rend lisible. Ou Béosé, qui raoui sheishu nirmazim elu ahuda malchuyot bereshit haberia. L'explication de cela, c'est qu'il convient que les quatre empires, il leur soit fait allusion dès le début de la création. Ki elu arba malchuyot shehem moshlim baolam, parce que ces quatre empires qui dominent le monde, lo hayurak bishvil, n'ont existé que parce que il est impossible que le monde, qui est un effet causé par Dieu, que cet effet soit sans défaut, défaut au sens d'un manque. Mais voilà, l'effet comporte un défaut, un manque. Que veut dire le Maharal? Bien, le Maharal veut nous faire entendre quelque chose de très simple et de très compliqué. Très simple, parce que par un certain aspect évident, mais en même temps, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est que le fait que ce ne soit pas évident n'est pas évident. Ça fait partie de la difficulté. Comment se fait-il qu'il y a une nécessité absolue que l'effet soit non seulement différent de la cause, et comment l'effet peut-il être différent de la cause, puisque c'est l'effet de la cause qui devrait lui être semblable, et dans la mesure où l'effet serait semblable à la cause,
comment pourrait-on distinguer entre la cause et l'effet, si ce n'est que l'effet, pour être différent, serait soit inférieur, soit supérieur à la cause qui l'a causé. Or, la créature ne peut pas être supérieure au créateur. Il est donc nécessaire que pour qu'elle soit différente. Et qu'est-ce que ça veut dire pour qu'elle soit différente? Pour qu'elle puisse exister par elle-même de manière autonome. Il faut qu'elle soit moindre que le créateur. Cet amoindrissement est rendu nécessaire par le fait d'être précisément créature du créateur. Et donc, il y a dans cet amoindrissement nécessaire quelque chose qui s'attache à la nature du créé et pas à la nature du créateur, et quelque chose qui est à l'intérêt et à l'avantage de la créature et pas à son détriment. Bien que une diminution, une réduction soit a priori quelque chose qui apparaisse comme un amoindrissement, comme quelque chose de négatif. Est-ce que ces dernières phrases vous font problème? Ce qui me fait problème, c'est la notion que ce soit nécessaire. Moi, je pense que c'est plutôt obligatoire, puisque on peut, enfin, si Dieu avait voulu créer quelque chose de plus grand que lui, par exemple, ça aurait été très problématique. Oui, mais quelle différence fais-tu entre nécessaire et obligatoire? Ben, c'est que nécessaire, il le fallait, mais c'était pas obligatoire, et obligatoire, qu'on le Ah veuille ou ben non, il non, n'y a pas le choix. ah ben non. Mais Nécessaire, ça veut dire qu'il faut, mais c'est pas parce qu'il faut que la condition sera remplie. oui, oui, mais euh, j'accepte de dire obligatoire si vous voulez, mais à ce niveau-là, dans ce contexte-là, c'est synonyme. Ok, d'accord. Mais j'insiste en tout cas sur ce fait que cette nécessité vient de l'être du créé lui-même et pas de la nature du créé lui-même et pas provoqué intentionnellement, si vous voulez, avec des guillemets ou sans guillemets, par le créateur. C'est pas que le créateur veut créer quelque chose qu'il veut faire moins que lui, parce que le roi veut que les nobles lui soient inférieurs pour pouvoir les dominer. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que pour que le créé soit distinct du créateur, et euh, il y a une volonté donc que le créé soit distinct du créateur pour que le créé puisse être autonome. Et donc, nous sommes en présence d'une situation où il y a d'une part dépendance absolue du créé par rapport au créateur. Le créé n'existe que parce qu'il y a un créateur. Et vous avez beaucoup de textes traditionnels qui diront la différence qu'il y a entre le charpentier qui construit une maison ou le menuisier qui construit une table, c'est que la maison et la table continueront d'exister quand le charpentier et le menuisier auront disparu. Mais le monde ne peut exister que dans la mesure où il est relié à son créateur. Si par imaginaire le créateur disparaîtrait, la créature disparaîtrait avec lui. Et donc il n'y a pas indépendance du créé par rapport au créateur. Et en même temps, le créateur désire, souhaite, veut que le créé, qui n'est pas indépendant, soit autonome.
c'est-à-dire qu'il puisse parvenir à exister comme s'il existait par lui-même. Le comme si est important, mais il n'est pas illusoire. Et, dit le Maharal, Achisaron Hazé, ce manque, ce défaut qui va être nécessairement présent dans le monde, eh bien, il se manifeste, il se concrétise, il se réalise, il devient réel, Hem Arva Malkuyot, par les quatre empires, le Fisha Malkuyot Ha'elu, étant donné que ces empires, Mam'itim Kevod Hashem Yitbarach Be'olamo, réduisent la gloire divine dans son monde. Quel va être le manque dans le monde? Eh bien, le manque qui va se manifester dans le monde, ça va être l'absence de la présence divine. Et cette absence de la présence divine est provoquée par les empires qui s'approprient la souveraineté au détriment de la souveraineté divine. Ce qui, dans le vocabulaire de la tradition, se formule en disant qu'ils réduisent la gloire de Dieu dans le monde. Man'itim kevod Hashem yitbarach be'olam. וכאשר נברא העולם מן השם יתברך, היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך. Et étant donné que le monde a été créé par Dieu, il eût été normal, il eût été convenable que tout soit soumis à la domination, à la souveraineté de Dieu. Qu'Hachem Yitbarach bara hakol, puisqu'il a tout créé. Ou le char, et par conséquent, hakol raoui sheichin nivra lichvodo. Il est normal que tout soit créé pour sa gloire, pour son honneur. Aval kasher nimtsa mimenu aberia, mais en même temps, lorsque procède de lui la créature, il est impossible qu'elle soit sans défaut, sans manque, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Et ce fait qu'il y ait un manque ne vient pas de Dieu. Parce que le néant, c'est le terme que le Maharal utilise pour dire le néant. Vachisaron et le manque ne font pas partie, n'appartiennent pas à l'action d'un acteur. En n'est peulat poel klal, absolument pas. Aval, a chisaron ou mitzad chisaron haolam. Mais le manque procède du fait que le monde est, je vais utiliser un terme qui est précis, mais qui a des connotations inexactes, le monde est déficient, défectif, défectueux, mais au sens étymologique du terme, où un défaut, cela signifie quelque chose qui manque. Quand nous avons des défauts, ça veut dire que nous avons un manque d'éducation. Nous avons des valeurs qui nous font défaut. Et cela se manifeste dans la conduite. Et donc, dit le Maharal, le défaut procède du monde qui est ha'alul, l'effet. Umisé yimshach achisaron, et le défaut procède de cela, shehayu hamalchuyot moshlim ba'olam, que les empires
ont régné dans le monde, Vehem yotzim min kavod Hashem mitbarach, et elles se situent en dehors de l'honneur, de la gloire de Dieu, en se prétendant manifestation de cette gloire. Souverain de droit divin. Mais souverain qui remplace le divin, qui supplante le divin, qui se passe du divin dans son règne. Par exemple, dans les empires de l'Antiquité, c'était la divinisation du souverain. Le souverain devenait, se faisait Dieu. Nous sommes dans la paracha de Miketz. Dans la paracha de Miketz, eh bien, nous avons le premier verset. Ce verset nous dit tout. Ce verset nous dit tout parce que lorsque Pharaon va raconter son rêve, il va dire Autrement dit, quand il raconte son rêve à ses mages, à ses sages, à ses Khartoumim et Chachamim, il n'ose pas leur dire « je me tiens debout sur le fleuve ». Pourquoi? Parce que le Nil, le fleuve avec un F majuscule, est une divinité de l'Égypte. Et Pharaon, en disant « je me vois debout sur le fleuve », indique « je me vois supérieur aux dieux ». Et il y a un verset du psaume du jeudi qui fait allusion à cela et qui est l'indication du fait que Pharaon comprend pourquoi l'explication de Joseph est vraie. Il y a un gamin, le gamin, il a 30 ans, on vient de tirer de la geôle, et il a passé 7 ans, et il raconte n'importe quoi. Comment est-ce que l'économie de l'Égypte, qui est tributaire des crues du Nil, comment cette économie pourrait-elle se dérégler? Les crues du Nil, c'est mathématique, c'est systématique, c'est une horloge. Et voilà que ce gamin vient dire, eh ben, ça va arrêter de fonctionner. Vous allez voir, ça va arrêter de fonctionner. Et Pharaon le croit. Pourquoi il le croit? Alors, il y a un verset dans le psaume du jeudi qui dit, dans la bouche de Joseph, Sefat lo yadati eshma. Pharaon dit, Hineni omed al sefat hayeor. Et Joseph lui dit, Sefat lo yadati eshma. Autrement dit, ton rêve, je le connais. Dieu m'a révélé ton rêve. Mais dans la révélation que Dieu m'a fait de ton rêve, il n'y a pas la berge du fleuve. Tu es debout sur le fleuve. Tu sais que je sais et je sais que tu sais que je sais. Alors Pharaon dit, eh ben, y a-t-il quelqu'un d'aussi grand et d'aussi sage? Prenez Sefat lo yadati eshma. Moi, j'avais entendu que Sfat, c'était parce que il faisait ses besoins naturels et que pour un demi-dieu, c'est le fou mal d'avouer que il en a besoin. Oui, bon, moi je connais pas ça. Euh, D'après le Midrash, euh, il y a eu toute une discussion avant qu'on fasse venir Joseph devant Pharaon.
où Pharaon discute avec sa cour et il leur dit, eh ben, si l'explication qu'il donne est la bonne, alors je le ferai souverain de l'Égypte. Et alors, les, les sages, la cour du pharaon, lui dit, eh bien, pour cela, il faut qu'il connaisse les 70 langues. Alors l'ange Gabriel est venu dans la nuit et a enseigné les 70 langues à Joseph. Sympa. Et donc au matin, il dit, ce fat loyauté, de la langue que je ne connaissais pas, maintenant je la comprends. Ah, Euh, mais le Midrash interprète ce fat comme le Sefat Hayor qui disparaît dans le récit du pharaon, enfin qui apparaît dans le récit du pharaon plus exactement. Parce que le texte, la Torah a révélé, Vehine Omed al Hayor. Et le voilà debout sur son fleuve, sur le fleuve. Euh, Invraisemblable. Alors, étant donné que Pharaon cache ce détail, alors les sages et les mages ne peuvent plus comprendre le rêve. Euh, L'interprétation, si je puis dire, mythologique, c'est-à-dire antique, c'est-à-dire païenne, consiste à dire le pharaon se voit au-dessus du fleuve, ça veut dire que il se considère comme souverain Dieu au-dessus du Dieu souverain de l'Égypte, le Nil, indépendamment du panthéon de l'Égypte, de toutes les divinités dont nous connaissons l'existence par les hiéroglyphes, etc. Euh, la tradition juive va lire cela en disant ce que le pharaon voit, c'est l'humain supérieur à la nature, et pas du tout le roi souverain de la divinité. Et la différence de la lecture morale humaniste, si j'ose dire, euh, à la lecture païenne métaphysique. L'homme supérieur à la nature, c'est une dimension morale. Le roi souverain sur la divinité, c'est indépendamment de la dimension païenne et mythique, cela relève non de la morale, mais de la métaphysique. Je m'aperçois du même coup que nous approchons petit à petit de l'heure d'allumer les lumières de Hanouka. Merci, Rav. On pourra continuer le texte, Rav, Eh bien, j'ai l'intention de le continuer, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si vous voulez bien. volontiers. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Chag Sameach à tous. Mais bien. je vais quand même vous l'envoyer, et comme Mm. ça, vous pourrez déjà vous amuser à le lire. Je n'ai pas fini de l'éditer. Je dois encore ajouter des ponctuations, peut-être quelques références, peut-être quelques notes par la suite. Mais d'ores et déjà, vous aurez le texte et vous pourrez du moins relire et lire euh, ce que, ce que nous n'avons pas encore lu ensemble. Chanukah Sameach. Rav, Hanouka Sameach. vous avez 5 minutes pour m'expliquer ce que je vous ai demandé hier sur WhatsApp? Oui, attendez, je ferme le share là. Ok, ouais, moi aussi. Voilà, j'arrête d'enregistrer. Moi j'ai arrêté aussi.